pour tout le monde. Meilleurs vœux. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir dans le cadre de notre programmation culturelle des débats d'idées. Alors, pour paraphraser un peu Georges-Louis Leclerc, je le cite: nous sommes détenteurs d'une des plus belles merveilles du monde, une île avec sa biodiversité, sa richesse marine, ses rivières, ses plages, ses paysages si divers et si somptueux. L'homme détruit la planète par ses excès. Il consomme par habit plutôt que par nécessité. Au lieu de jouir modérément des biens qui lui sont offerts, au lieu de dispenser avec équité, de réparer au fur et à mesure qu'il détruit, de renouveler lorsqu'il anéantit, malheureusement rien n'est fait. Nous n'adoptons pas les bons gestes pour protéger ce joyau, le préserver. En novembre 2008, Fred Vargas, qui est connu pour ses polars, nous interpelle avec son fameux texte, qui a été lu d'ailleurs à la COP 24 en 2018, en nous parlant de troisième révolution, que nous n'avons pas demandé, mais c'est la nature qui nous l'impose. La mère nature épuisée, souillée, exsangue, nous ferme les robinets. Et son ultimatum est clair et sans pitié: sauvez-moi ou crevez avec nous. Cette révolution qui nous attend ne sera oisive pour personne. Pour débattre et discuter de tout cela, nous avons l'immense plaisir de recevoir cet après-midi nos honorables invités, à savoir Madame Salima Belem Kadem et M. Zouvier Chateau. Alors, pour les présenter, Salima Belem Kadem est architecte, paysagiste, fondatrice et présidente du mouvement Maroc Environnement 2050, une ONG qui se veut innovante dans le militantisme pour les droits de la nature, des Marocains d'aujourd'hui et de demain, mais aussi dans la participation à l'émergence d'une nouvelle société résiliente. Concernant Jouir, il est socio-anthropologue, enseignant-chercheur à l'École nationale d'agriculture de Meknès, 25 ans d'expérience dans la planification et le montage des produits de tourisme rural, agrotourisme et le montage des produits de tourisme au Maroc et en Afrique. Fondateur de l'association IFPER d'éducation à l'environnement et développement durable, qui porte un projet territorial citoyen de création d'un parc naturel de l'Ubilis Zalou. Au nom de la directrice, Madame Liliane Dos Santos, qui aimerait bien être avec nous cet après-midi, malheureusement, un imprévu de dernière minute, vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Alors, pour démarrer ce débat, nous allons aborder des axes. On va parler un peu de l'état de l'environnement au Maroc, de parler de ce que l'État propose pour pallier à la problématique de l'environnement, vous expliquer comment agir. Alors, pour parler de tout cela, j'espère que c'est un débat qui sera très intéressant et vous serez tous réactifs. Donc, le thème, comme vous le voyez sur l'écran, ça porte sur l'éco-citoyenneté et la transition écologique. Alors, pour ouvrir ce débat, je vais à présent donner la parole, comme dit l'adage, honneur aux dames, je vais passer la parole à Salima. Et je précise qu'ils ont chacun 15 minutes de speech. Après, on ouvrira le débat public pour des questions et des contributions. Merci. Bonjour à tous. Salam alaikum. Tahiyya al-Shabab Meknassi. Merci Babacar. Merci à toute l'équipe de l'Institut français de Meknès qui a veillé à bien préparer cet événement qui franchement pour moi personnellement est important parce qu'on est en train de refaire surface et de renouer avec vous loin de cette histoire de distanciation sociale qui nous a mis très mal à l'aise parce que nous avons besoin de nous toucher émotionnellement, de nous regarder, de nous entendre, de s'écouter et puis surtout d'échanger. On a vu toutes ces conférences numériques, il y a une fusion de conférences pendant ces 9 mois de confinement, de déconfinement. Moi personnellement j'en ai eu assez. Monsieur Diop, Babacar, quand il m'a invité, bon, je l'ai fait patienter un petit peu
À vrai dire, j'allais presque décliner cette invitation, tu te souviens, parce qu'en fait, je donne plus l'importance à l'action. Il faut qu'on passe à l'action le plus tôt possible. Et j'aurais souhaité parler après l'action, mais c'est vrai qu'il a raison, il a eu raison, il m'a dit non, il faut venir sensibiliser les jeunes. Tu as 20 ans d'expérience professionnelle, j'ai fait 3 ans de politique dans un parti de gauche, et là ça fait 1 an, plutôt 2 ans que je me lance dans l'associatif, bien que j'ai eu déjà des expériences associatives, toujours dans les affaires, on va dire, dans les questions planétaires et territoriales. Mais là, il faut qu'on passe à l'action. Donc, j'ai dit oui, tu as raison. Alors, je vais venir. Donc, je suis venue pour vous, mais c'est vrai que ce qui m'intéresse le plus, d'ailleurs, j'aurais souhaité vous écouter d'abord. J'aurais souhaité avoir vos avis. Savoir comment vous voyez les choses, comment vous percevez l'environnement, l'écologie, avant le Covid-19, avant la venue on va dire, de cet être vivant microscopique, et même après cette crise, ces 9 mois de crise qui ne sont pas prêts d'être terminés, on le sait bien. On ne sait pas quand est-ce que ça va terminer, il paraît jamais. Et d'ailleurs, c'est le moment, justement, de comprendre beaucoup de choses. Donc voilà, j'aurais souhaité vous écouter pour voir est-ce que vous avez tiré des leçons, qu'est-ce que vous avez compris. Est-ce que vous avez fait beaucoup de lectures? Est-ce que vous avez écouté beaucoup de spécialistes, de vrais militants écolos? Et donc, on va prendre la parole avant de vous écouter. Tout d'abord en commençant par faire un petit tour, globalement, parce que vous savez que l'écologie ou le militantisme écolo, c'est lier le global avec le local. Donc, il faut agir localement, il faut savoir ce qui se passe aussi globalement, c'est très important. Globalement, on va dire, sur le plan mondial, il y a 2 phénomènes. Et on a un qui est très médiatisé, qui est le changement climatique, ou plus précisément le réchauffement climatique. Et puis, il y a les autres phénomènes qui sont là avant le réchauffement climatique et que, justement, cette dérégulation climatique aggrave, qui sont la déforestation, la biodiversité, l'anéantissement de la biodiversité, et puis la pénurie de toutes les ressources naturelles, dont on ne parle pas beaucoup. Le réchauffement climatique, on entend parler, je ne sais pas d'ailleurs à quel degré par rapport à vous, mais c'est vrai qu'on entend plus, tout le monde parle de ça. Or, on oublie que la biodiversité est très touchée, par exemple en Afrique. Depuis entre 1970 et 2016, l'Afrique a perdu 68% de sa biodiversité. C'est grave. Le réseau hydraulique, il a été complètement changé. D'ailleurs, les nouvelles cartes, il y a des cours d'eau qui ont été changés exprès pour qu'on ne les voit plus. Parce qu'on est en train de les exploiter, de les surexploiter. Et on ne veut pas que les peuples le sachent. Alors, naturellement, la Terre, pour parler un petit peu du réchauffement climatique, la Terre, pendant 10 000 ans, s'est réchauffée de 5 degrés, naturellement. C'est un processus naturel. Or, depuis 150 ans, la température a augmenté de 1 degré en 150 ans. Est-ce que vous arrivez à faire la différence? 10 000 ans, 5 degrés, 150 ans, 1 degré. Et si on continue comme ça, en 2050, il y a des pays qui vont cuire, tout simplement. Londres va connaître la même température que Madrid, par exemple. Il y a déjà des cartes qui sont très parlantes de ce qui va se passer en 2050. L'Afrique, elle va connaître beaucoup de sécheresse et beaucoup de pluies diluviennes. C'est-à-dire qu'elle va souffrir, mais alors comme pas possible, mais autrement que l'Europe. Donc vous voyez que les pollueurs, donc les pays dits démocratiques, les Occidentaux, les États-Unis d'Amérique, l'Europe et puis maintenant la Chine, qui est devenue le premier pollueur, sont eux la première cause de ce réchauffement climatique.
d'abord les pauvres qui vont souffrir en premier. Et plus, les pauvres, c'est nous. C'est les pays les plus fragiles, les plus vulnérables. Et encore plus les pays du nord d'Afrique, parce que, bon, on a les deux façades, on est sur la mer et l'océan, donc on est très exposé à ce qui vient de là-bas, à ce qui vient de l'Amérique, à ce qui vient de l'Europe. Alors, est-ce que vous savez que l'humanité, donc l'espèce humaine, représente 0,01% de l'ensemble des êtres vivants? 0,01%, et pourtant, regardez ce qu'on a causé, enfin plutôt ce qu'ils ont causé, parce que franchement, le Maroc, bon d'accord, il est classé numéro 4 en termes d'émanation de gaz à effet de serre sur l'Afrique, mais c'est pas beaucoup par rapport aux autres pays occidentaux industrialisés. Il y a eu 30% de plus de CO2 dans l'air pendant ces 150 ans. Et bien entendu, ça s'est amplifié depuis 1970, c'est-à-dire les 30 glorieuses, depuis que l'industrialisation a été renforcée. Et donc, avec cette température qui a augmenté, si on continue comme ça, les 3/4 des villes du monde, comme je disais, elles vont cuire, les 3/4 des villes. En termes de biodiversité, on parle de 6e extinction massive, je ne sais pas si vous le savez. La 6e extinction massive causée par l'homme, sachant que la dernière, c'était les dinosaures. Donc vous voyez sur une échelle de temps, qu'est-ce que l'humanité a provoqué. Et c'est vrai qu'on en parle peu, c'est important. Donc 75% de l'environnement terrestre qui a été gravement altéré, 60% de la faune et flore qui est partie. Et une chose très importante, c'est qu'il y a encore énormément d'espèces qu'on ne connaît pas et qui sont en train de partir parce que pas encore tout est classé. Les scientifiques n'ont pas encore tout découvert, ni dans les océans, ni sur Terre. C'est encore plus grave. On détruit ce qu'on ne connaît pas encore. Dans les mers et océans, est-ce que vous savez que 80% de l'oxygène est produit par les océans? Les forêts y viennent en 2e position, mais les forêts tropicales et les forêts primaires. Et l'ONU, donc, elle confirme que d'ici 2050, il n'y aura plus de pêche commerciale, causée par, justement, parce que les poissons en consomment 2 fois plus qu'il en faut. À cause de qui? À cause de 5% de la flotte mondiale. C'est-à-dire que les grands navires, immeubles, usines, Keiji, Kijmakulchi, c'est horrible ce qu'ils font. Ils représentent uniquement 5% de la flotte. Alors, aujourd'hui, on vit la crise de la Covid-19, donc le virus, la pandémie, là où le virus Covid-19. Et puis franchement, en écoutant les médias, surtout nationaux, personne ne nous dit que la cause de ce virus, elle vient de la nature. Elle vient du chamboulement de la biodiversité. On ne va pas en parler beaucoup, parce que j'espère que Babacar nous invitera encore une fois pour parler de tout ça, parce que c'est un autre débat. Le déséquilibre de la biodiversité peut enclencher de temps en temps des épidémies. Vous avez des virus qui apparaissent à peu près, d'après les scientifiques, tous les 100 ans. On a une épidémie. Mais aujourd'hui, vous allez voir, d'ailleurs, je vous rassure, tous ces chiffres que je vous transmets aujourd'hui, toutes ces données, toutes ces informations, elles viennent de sources sûres. C'est de l'ONU, de l'IPBES, de la biodiversité, du GIEC, donc le groupement intergouvernemental des scientifiques, et c'est les dernières informations. Donc, je suis là juste pour vous transmettre ce que disent les scientifiques. Ce que vous devez savoir, c'est que les faits scientifiques ne sont pas des opinions. C'est important. C'est pas flâne-gueule. Non, c'est des faits, c'est une réalité qu'il faut absolument saisir, comprendre, pour que vous puissiez
transition écologique. Je vous invite à regarder des documentaires énormément, à lire énormément là-dessus. Et vous allez voir, même les plus grands spécialistes, parce que j'écoute certains spécialistes francophones, comme Jean Covici, qui est énergéticien et qui est membre du Haut Conseil du climat français, et qui va vous dire qu'à aujourd'hui, même l'Europe n'est pas encore passée véritablement à la transition écologique. Donc est-ce qu'on va les attendre? Parce qu'eux, ils sont en train de préparer la voiture électrique, par exemple. C'est comme ça qu'ils entendent réinventer le monde, c'est comme ça qu'ils entendent par la transition ou une mutation vers une économie soi-disant verte. C'est ce qu'on appelle en anglais le greenwashing. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est de l'économie verte, mensongère, quelque part. Parce que la voiture électrique, c'est quoi? C'est encore plus de métal, et c'est des métaux rares, qui viennent d'où? Qui viennent d'Afrique et de l'Amérique du Sud, grâce à des enfants, grâce à des populations très pauvres. Et donc, l'Europe ou l'Amérique du Nord, elle nous parle d'écologie ou de transition écologique en investissant à peu près, en voulant investir d'ici 2030, 225 milliards d'euros dans la voiture électrique. C'est ce monde qu'on est en train de nous préparer. Et d'ailleurs qu'on est en train de aboutir vers le nord du Maroc, vers le nord d'Afrique, vers le Maroc aussi. Ce n'est pas la voiture électrique qui va faire la transition écologique. Parce qu'en fait, on ne fait que déplacer la problématique. Au lieu de parler d'énergie fossile, on va parler d'énergie renouvelable. Et les énergies renouvelables ne sont pas propres. Je ne suis pas une spécialiste de l'énergie. Ça fait des années que je lis dessus. Et j'écoute aussi les grands spécialistes. C'est des Européens qui disent ça, hein. C'est des scientifiques. Et tout ça juste pour que vous essayiez de, quand vous allez rentrer chez vous, pour voir un petit peu tout ce qui se passe autour de cette transition écologique. Alors, cette transition écologique, en fait, en vrai, qu'est-ce que c'est? C'est une transition plurielle. C'est tout simplement une transition de civilisation. On ne peut plus continuer sur le même mode d'aujourd'hui, de consommation. Même si nous, on a une petite économie, hein, on n'a pas la grande économie, on n'est pas vraiment un pays industrialisé. Mais est-ce qu'on va attendre de devenir comme un pays occidental pour nous voir aller dans le mur? On va dire, il faut penser à l'écologie, il faut penser à la transition écologique. Non, il faut absolument tirer le sang des pays européens, des États-Unis, même si les premiers écologistes sont des Américains, ça fait un siècle qu'ils parlent d'écologie et que personne ne les écoute. Quand on a vu le massacre de Trump avec sa politique, bon, on va voir ce que Biden va faire. Il paraît qu'ils vont revenir sur l'accord de Paris. Donc, j'aimerais bien un petit peu plus. D'accord. Donc, une transition écologique, c'est une transition plurielle, à commencer par la transition démocratique, qui n'a pas encore lieu chez nous, et ensuite la transition économique. La transition économique est très très importante pour pouvoir parler de transition écologique. Alors, je vais passer au Maroc. Pour le Maroc, je ne vais pas évoquer beaucoup de choses parce que je préfère qu'on focalise, d'ailleurs, quand je vais vous parler de notre association, on préfère nous focaliser sur l'eau et le végétal. L'écologie, c'est immense. L'écologie, c'est la vie, en grand majuscule. Donc, choisissez juste un axe et travaillez-le bien. Nous, on a choisi l'eau et le végétal. Alors, pour l'eau, par exemple, sachez que même avec ces pluies qu'on a eues dernièrement, seulement 44% le taux de remplissage des barrages.
qui n'est pas énorme. On continue à être en pénurie d'eau. Et ça, c'est très important, il faut le savoir. Le CNES, après les dernières pluies, elle n'a reçu que 80 mm. C'est pas énorme, c'est très peu. Et le bassin hydraulique de Soubou, dont elle fait partie, il souffre de beaucoup de choses. Les forêts, nos forêts marocaines, on en perd 31 000 hectares par an. Et on n'en reboise que 9%. Là, en ce moment, pour peut-être passer directement à ce que fait l'État aujourd'hui avec les institutions publiques, c'est vrai que le Maroc est engagé, s'est engagé sérieusement dans les énergies renouvelables. Mais je viens de vous parler de ces énergies et d'après les scientifiques, on ne peut pas passer tout à 100% aux énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'il faut repenser l'économie. C'est là le problème. C'est là le centre de gravité. C'est quelle économie? Wesh, on va parler d'énergie renouvelable et puis on continue sur le même mode de croissance, sur le même mode d'économie? Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Sinon, on se ment. On nous ment et on se ment. Le roi Mohamed VI, il a lancé très récemment une grande démarche qui s'appelle les forêts du Maroc, ou le Maroc des forêts, pour planter intensément. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est très bien, on ne peut qu'applaudir, il était temps, et en créant une agence propre aux forêts, parce qu'il va falloir que l'agence de la forêt ou le responsable de la forêt soit indépendant du ministère de l'Agriculture. Ça, c'est très très important, parce que ça n'a rien à voir. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut d'abord protéger nos forêts avant de penser en planter. Parce que la forêt, c'est un écosystème, c'est un grand écosystème, c'est la vie. Quand on la détruit et on va planter, il va falloir attendre au moins 50 ans pour qu'elle redevienne un vrai écosystème. C'est là la sensibilité de la forêt. C'est important. Alors, maintenant, comment peut-on agir, nous, en tant que citoyens, pour qu'on puisse être de vrais citoyens écolos? La transition écologique, c'est d'abord l'État et les institutions publiques. Il faut qu'ils nous donnent l'exemple. Et puis après, il y a nous. Nous, le premier changement, je pense, c'est notre mode de fonctionnement, notre mode de consommation. J'ai trouvé cette bouteille aujourd'hui ici, je ne peux pas la consommer. Ça fait 3 ans que je ne prends que de l'eau du robinet, parce que je suis devenue anti-bouteille de plastique. Parce qu'il paraît aussi que dans l'océan, d'ici 2050, si on continue comme ça avec le plastique, il n'y aura plus de poissons, on ne trouvera que des bouteilles de plastique. Donc si vous pouvez déjà arrêter ce genre de, on va dire, de consommation capitaliste, extrémiste, parce qu'en plus, l'eau des sources, il appartient à tout le monde, c'est un bien public, c'est notre histoire. J'espère aussi qu'on aura le temps d'en parler. Il y a tellement de choses, mais commencez avec ces petits gestes. Les jus, les limonades, les boissons et tout ça, la viande, comment vous vous déplacez aussi. Mais c'est bien, mais ça reste une goutte dans un océan. C'est important, il faut le faire. Bien sûr, tout en pensant boycotter le premier responsable de cette problématique écologique, qui est le capitalisme extrémiste. Il faut le boycotter, à tous les niveaux. Si vous voulez enclencher vous-même, parce que c'est vous qui devez enclencher, justement, cette transition écologique, ça commence par nous. Parce qu'on a vu que la démocratie représentative n'est pas suffisante. Il faut passer à la démocratie participative. Il faut qu'on participe. Il faut qu'on lance nous-mêmes cette histoire de transition écologique. Par nos gestes, par nos habitudes, par notre mode de fonctionnement. C'est très important. Alors, pourquoi ça ne suffit pas? Parce qu'il faut adhérer maintenant à un tissu associatif. Aujourd'hui, on a plein d'associations. Bon, moi j'ai mis 1 an pour réfléchir comment je vais créer une association, parce que je ne voulais pas juste créer une association pour la créer, mais il fallait passer à une action nouvelle. Compléter ce qui se passe déjà, ce que les anciens ont déjà fait,
apporter du nouveau, innover. Et donc, on a choisi notre équipe. Bon, il y a avec nous un agriculteur, il y a un instituteur, il y a un juriste, il y a une professeure au lycée des sciences de la Terre. Donc, on est en train déjà de voir comment on va travailler ensemble, mais nous avons déjà 2 projets. Le premier qui a été lancé il y a 3 ou 4 mois, et il s'est avéré que l'AMCDD, c'est l'Alliance marocaine du climat et du développement durable, qui a lancé l'urbanisme participatif sur Casablanca. Et donc, ça, c'est un projet. Et finalement, il s'est avéré que nos 2 projets donc, sont similaires. Et donc, ça fait 3 mois qu'on a commencé à travailler. Qu'est-ce qu'on peut apporter à Casablanca? Parce que les villes, sachez qu'au Maroc, d'ici 2050, 73% des Marocains vont vivre en ville. C'est très important en termes d'énergie, en termes d'alimentation, en termes d'eau. Et donc, c'est dans les villes qu'on doit penser d'abord la transition écologique. C'est très, très, on va dire, vital pour nos territoires et pour nos écosystèmes. C'est important. Et donc, on va commencer par Casablanca, qui présente 1 mètre carré d'espace vert par habitant, alors que la norme est de 10 mètres carrés par habitant. D'ailleurs, je vous invite, vous, les jeunes Meknessi, à voir ce qui se passe aussi dans votre ville. C'est tout un chantier, la ville. Est-ce que vos ressources naturelles se portent bien? Est-ce qu'on prend soin de votre ville? Est-ce que vous avez le droit à la ville? Est-ce que l'eau est protégée, valorisée? Est-ce que les forêts... il y a avec nous Douane Yaftah, qui est un jeune qui a adhéré à l'association il n'y a pas longtemps et qui me dit que vous avez 1,6 million d'hectares de forêt sur la région de Meknès, ce qui représente 16% du patrimoine national. Donc tout ça, il va falloir voir qu'est-ce qui se passe au juste à Meknès et de quoi vous avez besoin. Et puis notre deuxième projet, on est en train de terminer donc le dossier. On va travailler sur l'un des plus grands écosystèmes marocains et on se limitera à ça pour ces 5 années. Et donc, je ne veux pas donner trop le parfum parce que c'est encore en préparation, mais c'est en cours, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie. Mais le premier changement, c'était dans mon mode de travail. J'ai pris 30%, jusqu'à 50% de mon temps professionnel pour pouvoir servir l'associatif, le territoire et l'écologie. C'est toute notre vie qui doit être chamboulée. Et surtout, vous. Parce que ça, on le fait pour vous, pour les enfants d'aujourd'hui qui vont être les citoyens de demain. Vous aussi, vous devez préparer votre avenir d'ici 20 ans, 30 ans, pour vos enfants aussi. Parce qu'on ne sait pas ce qui va devenir de notre Maroc. Donc, j'espère qu'on pourra passer à l'action très bientôt, parce que c'est l'action qui dira est-ce qu'on est vraiment des militants écolos ou pas. Voilà, merci. Merci beaucoup, Salima. Vraiment, vous avez évoqué pas mal de choses. Hein. Et on ouvrira bientôt le débat pour discuter. Certainement, vous aurez aussi vous aurez vos mots à dire. Moi, j'ai retenu plusieurs choses que vous avez énumérées. Vous avez parlé tout à l'heure du GIEC, avant de donner la parole à Zoubir. Donc voilà, pour revenir un peu sur le GIEC, le groupe intergouvernemental des experts du climat, qui dit que d'ici la fin du siècle, il se peut qu'on passe à 2% de réchauffement climatique. Pour vous dire que c'est extrêmement grave. Et moi, je vous conseille, je vous recommande, si vous aurez un moment de lire ce livre de Fred Vargas, L'humanité en péril, pratiquement, il aborde pas mal. En fait, c'est un livre dédié sur la planète, comment sauver notre planète, comment nous sauver